Ici la perle. Tu me reçois? Tu m'entends? Moi en tout cas je te vois. Cloqué dans ton canapé, bercé par l'ennui, la flemme et le swipe mécanique de ton index. Ça tombe bien, te voilà en quarantaine. Le temps d'un artiste ou deux, je te propose un point culture sur un thème que l'histoire de l'art s'est fait un plaisir de dépeindre. Et cette semaine, en dépit des distances de sécurité, j'ai décidé de consoler âmes éplorées et couples séparés en parlant de ce que l'art a fait du baiser. Ah, le baiser. Timide, volé ou passionné, le baiser, c'est vrai, inspire autant qu'il désire. De la tirade d'opéra enflammée à la mauvaise mélancolie R&B, l'étreinte, c'est le cas de le dire, en a fait baver plus d'un. Prenez Rodin, par exemple. Génie de son temps, sculpteur de talent, il est celui dont le baiser a sûrement fait le tour du monde. Sur cette sculpture, le corps tout entier de ces deux amants est pris dans l'étreinte qui les rassemble. Seuls au monde, unis sur ce bloc de marbre duquel le sculpteur les a fait émerger, ils n'ont que faire du nombre interminable de visiteurs qui viennent les admirer. Une passion que Rodin connaît bien. Dans l'ombre de son mariage, il prit pour maîtresse et muse son élève Camille Claudel. L'histoire n'est un secret pour personne tant elle fut tumultueuse. Pourtant, à en voir la valse, douce et rassurante, réalisée par la sculptrice elle-même, on ne devine en rien l'issue tragique de cette liaison. L'œuvre est ici fondée sur la même dynamique que le baiser, lui serrant la femme entre ses bras et elle se blottissant au creux de son épaule. À cette époque, 1893, Rodin quitte définitivement, mais à contre-cœur, Claudel pour s'installer à Meudon avec sa femme Rose Beuret. Dans le tourment de ses déboires amoureux, la jeune femme tombe dans la folie. Internée, essuyant échec sur échec, elle reproche à son amant d'âge mûr de l'avoir abandonnée pour les griffes d'une femme plus âgée. En vérité, Rodin, plus amoureux que jamais, tente en vain, et à distance, prenez exemple, de faire connaître son élève. Ce n'est qu'en 1917, juste avant sa mort, que le sculpteur, âgé, imposera dans le musée regroupant les œuvres qu'il lègue à l'État une salle exclusivement dédiée aux sculptures de son ex-amante. Longtemps après son baiser, Rodin n'oublie donc en rien l'histoire passionnée qu'il a vécue. Et à défaut d'une fin heureuse, il donne à sa muse une place au soleil de la postérité. Sur ce, je vous libère et vous laisse avec Depardieu et Adjani, les Rodin et Claudel les plus connus du cinéma français. À très vite. C'est de l'alchimie. C'est de la féerie. L'artiste n'a qu'à en croire ses yeux. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas?